Combien maintenant une Cellcat, tu sais? Non, tu sais pas, c'est 5-6 millions, je Non, crois. plus maintenant. Ouais. Plus, je veux dire, je sais qu'il y en avait une sur le marché qui tournait autour des 8 millions récemment. Mais les Porsche 911 GT1, par exemple, les 996, on est autour de ça aussi. Mais là, par exemple, il y en a sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Et les gens jouent de ça. Donc, je veux dire, le gars, il nomme son prix. Je veux dire, il y en a qui partent à 12 millions maintenant. Bon, la plupart des gens paieront peut-être pas ça. Mais t'en as à 12 millions, t'en as qui sont vendus à 8, 9, 10. C'est autour de ça aujourd'hui. Et toi aujourd'hui, qui est dans ce milieu, si je te disais, tu peux aller acheter une voiture, là, N'importe laquelle. un investissement pour le futur. Ouais, ça dépend de combien tu la payes au début. Si Ouais. tu veux que ce soit un investissement, tu dois voir combien Bien tu dois y acheté. mettre au début. Mais est-ce qu'il y a une caisse? Je te donne un exemple. Ouais. Moi, je pense que les Carrera GT, Ouais. ça va être une voiture qui dans le futur va valoir une fortune. Carrera GT, c'est une Porsche, boîte manu, moteur de course, V10 atmosphérique, incroyable. Elle est fabuleuse. Ça vaut une fortune, mais je pense que ça va Ouais, ça va accroître. encore. Et c'est celle où Paul Walker est mort. Ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est la voiture. ça, elle a eu de la mauvaise presse pour ça. C'est une voiture qui est apparemment, je n'ai jamais conduit, qui est apparemment difficile à conduire. C'est une voiture qui valait au début, je crois que c'était dans les 250 000 euros. Non, cette voiture-là. Ouais. Aujourd'hui, elle en vaut 800. Ou peut-être 350, je pense. non Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Moi, j'avais toujours cette image quand j'étais plus jeune, c'était 250 000 pour une Ok. raison ou une autre. Parce qu'à l'époque, c'était déjà un budget. Hein. Ah ouais, bien sûr. Bien Bah, sûr. même aujourd'hui. Non, mais je veux c'est dire, un énorme. Aujourd'hui, à 300 000 euros, t'as une Portofino. Oui, par exemple. belle. C'est vrai. Ouais, Quand ça. tu dis ça, Donc, c'est vrai. c'est et vrai. c'est pas du tout les mêmes voitures. Non. Et la Carrera GT, c'est C'est vrai. iconique. Ouais, c'est vrai. C'est iconique. Donc je pense, la Carrera GT, techniquement, c'est un investissement qui est intéressant dans le sens où si tu la payes pas trop cher, tu Tu l'as dans doubleras une ton couleur prix. particulière parce que les jaunes, Ouais, les jaunes, elles sont dingues. Elles sont assez il dingues. n'y en Mais a pas bon, beaucoup. après la grise, enfin La la grise, c'est un silver, classique. c'est ce qui attire le plus de gens. Noir, c'est pas mal aussi. Ouais, noir, c'est classe. C'est pas mal du tout. Mais toutes les couleurs sur cette voiture vont bien, honnêtement. Ouais. Je veux dire, c'est tellement beau à voir. Et avec un straight pipe, le bruit que ça fait. Ça, c'est dingue. C'est dingue. Mais bon, en soi. Donc tu serais d'accord avec moi? Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Carrera GT, c'est une voiture que j'ai toujours adorée et franchement, comme investissement, c'est pas mal. Genre, je t'aurais dit d'acheter une F40 il y a un an, par exemple. T'aurais ou gagné une 500 000. F50. Une F50 aussi. Non, les F50, t'en as qui se vendent plus de 3 millions aujourd'hui, les F50. Je veux dire, c'est des voitures qui ont pris énormément. C'est faux que les F50 valent le double des F40 quand même. Elles sont C'est une sorties voiture après. plus. C'est une... Ouais, mais les F40, c'est la voiture dont on entend parler le plus. qui Oui, est mais la F50 plus est 10 fois célébrée. mieux. Alors, techniquement, Ouais, la F50, ouais. c'est une coque en carbone entier. La F40, Décapotable. oui, décapotable aussi. V12. V12 comparé au V8. F40, c'était une voiture qu'au début, ils allaient en produire à peu près 500. Ils ont terminé à en faire 1400 parce qu'il y avait tellement de demandes. Ça a énervé tous les premiers acheteurs. Là, surtout qu'ils ont dû payer. Ah ouais, bien sûr, ils ont payé cher. Mais aujourd'hui, voilà, l'investissement est revenu. La F50, c'était vraiment l'apothéose du développement de ce type des supercars Ferrari à l'époque. Et ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est la dernière manuelle, la supercar manuelle de Ferrari. Ouais. Donc ça attire aussi. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que tout le monde en veut une. Moi, c'est une œuvre d'art, hein, cette voiture. Ouais. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Demain, tu viens à ton showroom, tu me dis, tiens, tu peux la conduire. Il y a 60% de chances que je te dise non parce que c'est justement un bel objet, tu vois. Ouais. Par contre, c'est vrai que je me dirais, il faut la conduire, tu vas peut-être en conduire une fois dans ta vie. Je suis même pas sûr d'en avoir vu beaucoup. Non, Même sur Monaco, c'est j'en très vois rare, jamais. non, C'est très rare. Je suis même pas sûr d'en avoir vu C'est une en fait. intimidant. C'est Mais- très intimidant Ah ouais. comme voiture. Mais la F50 par exemple est beaucoup plus agréable à conduire que la F40. La F40 D'accord. c'est dur, c'est très difficile, t'as un embrayage de folie dessus. C'est assez compliqué à manier. Une F50 avec le moteur V12, t'as un peu plus de confort, on va dire. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle est impressionnante. Il y a un bruit. Il y a quelqu'un Ouais. qui est passé avec un vélo. Ah, c'est. Ok, ouais, il y avait un petit bruit. Voilà. Mais la F40, ouais, moi je le kiffe, mais. Ah, moi aussi, Mais c'est à celle qui a choisir entre brûlé. les deux, je prendrais la F40 Ah ouais. perso en termes de look, mais en Ouais. termes d'investissement
et disons de confort, conduite, ouais. de confort dans la conduite, c'est plutôt la F50. C'est plutôt la La F50. F40, c'est celle qui a brûlé à Monaco. Exactement. La Celle que F40. quelqu'un sur Ouais. sa terrasse essayait Même de le l'éteindre à voisin. l'arrosoir. Même le voisin essaie de l'arroser. C'est gentil ça, c'est gentil. Exactement. Mais donc ça, je t'aurais dit ça. Et puis aujourd'hui, oui, si tu arrives à t'acheter une CLK GTR ou une 911 GT1, ouais. la 996 plutôt peut-être, si tu arrives à les toucher pour moins de 8 millions, ou peut-être même moins que ça, si tu arrives à en toucher à des prix comme ça, C'est des chiffres. c'est fou. Mais dans 10 ans, qui te dit pas que ça vaudra 20 millions ces voitures? Tu vois, tellement les prix augmentent aujourd'hui, on est dans une zone où on sait pas dire. Ouais. On sait vraiment pas Ouais, dire. mais on pourra pas perdre d'argent en tout cas. Voilà. Si c'est je mets ça. 8 millions C'est là-dedans, ça. tu perds pas d'argent. Exactement.